Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples une parabole sur la nécessité pour eux de toujours prier sans se décourager. Il y en avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et ne respectait pas les hommes. Dans cette même ville, il y avait une veuve qui venait lui demander « Rends-moi justice contre mon adversaire ». Longtemps, il refusa. Puis il se dit « Même si je ne crains pas Dieu et ne respecte personne, comme cette veuve commence à m'ennuyer, je vais lui rendre justice pour qu'elle ne vienne plus sans cesse m'assommer. » Le Seigneur ajouta « Écoutez bien ce que dit ce juge dépourvu de justice. Et Dieu ne fera pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit. Les fait-il attendre? Je vous le déclare. Bien vite, il leur fera justice. Cependant, le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur cette terre? Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, comme je disais au début, nous sommes au 29e dimanche du temps ordinaire et les textes mis à notre disposition pour notre méditation nous parlent, nous invitent à prier sans cesse, à prier sans se fatiguer, à toujours lever les mains vers le Seigneur pour lui demander des grâces dont nous avons besoin et prier, persévérer dans la prière. Le secours me viendra du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Nous sommes donc conscients que seulement, comme dit le psaume, notre secours, le secours que tant nous avons besoin, nous vient du Seigneur. Il est donc nécessaire pour nous de prier. Il est donc comme un enfant qui prie, qui demande humblement une grâce, qui demande un don à son Père. Nous aussi, nous devons nous mettre à genoux. Nous devons toujours avoir les mains levées vers le ciel pour demander les grâces. Et on a vu dans la première lecture comment Moïse priait. Et quand il avait les mains vers le ciel, Israël gagnait. Mais quand ses mains s'affaiblissaient, et donc on dominait son peuple, on dominait le peuple de Dieu. Voyez comment il faut donc persévérer, il faut persévérer dans la prière. Il faut toujours avoir les mains levées vers le ciel pour prier le Seigneur, pour lui demander des grâces. Mais prier avec persévérance. On est maintenant des gens qui ne sont pas patients, qui veulent seulement avoir tout et maintenant. Et quand notre prière tarde, et on ne veut même pas persévérer dans la prière, on veut seulement avoir ce que nous avons demandé au Seigneur. Il faut, comme les textes d'aujourd'hui nous disent, prier, mais toujours persévérer dans la prière. Et nous écoutons aussi dans l'Évangile, Jésus nous raconte l'histoire d'un juge injuste. La veuve marchait, la veuve toujours allait lui demander, l'ennuyer pour le dire ainsi, « Rends-moi justice ». Et il lui rend justice parce qu'il ne veut pas que la vieille là lui dérange toujours les oreilles. Il ne veut pas toujours être persécuté d'une manière ou d'une autre, que la vieille vienne toujours chanter dans ses oreilles. Et donc, Dieu qui est juste, ne fera-t-il pas justice? Dieu qui a cette oreille, qui a l'oreille attentive, ne va-t-il pas nous écouter? Ne va-t-il pas nous exaucer? Pourquoi donc cette impatience? Pourquoi donc cette attitude envers le Seigneur quand nous prions? Quand on n'est pas patient dans la prière, c'est parce qu'on n'est pas des gens qui sont en train de demander, on est en train d'exiger. Et c'est différent, ce n'est plus une prière. On fait une prière avec humilité, avec persévérance. Et notre Seigneur Jésus aussi priait.
comme vrai homme qu'il était, comme vrai homme qu'il est, il priait aussi le Seigneur. Il priait son Dieu. Et même sur la croix, il priait. Le psaume 22. Entre tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. Et encore l'autre psaume. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il y a des mesures et on ne peut pas prier n'importe comment. Il y a des attitudes à prendre dans la prière. Comment prier? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Le psaume 22. Le Seigneur est toujours attentif à nos prières, mais il faut que nous soyons patients. Et la prière va toujours avec le travail. Je ne peux pas demander à Dieu dans ma prière d'être le premier de ma classe et je ne suis pas assidu à l'école. Je ne mets pas, je n'étudie pas. Et je viens à l'école en train de faire des blagues, en train de piquer mes collègues, mes autres élèves. Et content que le Seigneur, parce que j'ai prié, je ne dois plus travailler. Pendant que Moïse priait, le peuple était en bas en train de lutter. Et donc la prière aussi va avec l'action. Je ne peux pas demander à Dieu un travail et le matin je suis chez moi, je ne cherche pas les emplois, je ne vais pas dans les entreprises pour y demander. La prière va avec l'action. On ne peut pas tout attendre. Il faut prier, il faut aussi travailler. La veuve, elle allait demander au juge injuste, mais elle allait tous les jours. Donc elle faisait ce déplacement-là pour y aller. La prière va avec l'action. On ne peut pas prier et rester les mains croisées pour attendre cette bénédiction qui vient du ciel. C'est vrai, le Seigneur nous aide. Il nous aide toujours. Mais il faut aussi que nous portions nos fruits, nous puissions donner notre part. Et combien de fois nous prions même à l'église? D'ailleurs, on arrive tard et on part les premiers. On n'a pas ce temps-là à l'église de prier, de rester avec Dieu, de lui parler de nos besoins, de ce que nous voulons. On vient seulement à l'église le dimanche pour remplir cette formule de toujours honorer le jour du Seigneur. On vient quand le prêtre est pratiquement à la fin de l'homélie et on prend même la ferme décision d'aller communier et le prêtre n'est pas encore sorti de l'église. Voilà nous qui sommes dehors. On est pressés. On n'a même pas le temps de prier, de dire merci au Seigneur pour la semaine et de lui confier la semaine qui s'approche, qui s'annonce. On ne va pas à l'église seulement pour remplir cette formule-là. Ah, j'ai honoré le jour du Seigneur. Il faut avoir un temps, un petit temps pour prier, pour dire merci au Seigneur, pour lui confier la semaine. Pourquoi donc on arrive tard à l'église? Et au travail, on est toujours à l'heure. Pourquoi donc Dieu ne peut pas occuper cette place importante dans notre vie? Notre travail, le travail que nous avons est plus important que Dieu. Pourquoi ne pas prier? Pourquoi ne pas venir 5 minutes avant la messe? Prendre les 5 minutes, éteindre ton téléphone, mettre sur silencieux, prier le Seigneur dans le silence avant que commence la messe. Et pourquoi pas laisser 5 minutes après la messe, rester à l'église, se mettre à genoux, les mains levées vers le ciel, lui dire merci pour les grâces reçues dans cette célébration, lui dire merci pour la semaine, lui confier tes membres de la famille. Pourquoi donc nous avons cette attitude de venir tard à l'église et de partir les premiers? Et souvent, ils sont dans la cour de la paroisse, en train de on vient seulement pour se rencontrer. Il paraît que l'église, le parvis de l'église est devenu un lieu où on vient, on peut venir tard, et à la fin, on est au dehors pour discuter. L'église n'est pas seulement une rencontre avec nos frères et sœurs, c'est aussi en premier une rencontre avec Dieu. Et donc appelé à la prière, appelé à prier. Et il y a des gens, pire encore, ils viennent seulement à la fin de la messe parce qu'il y a réunion de la CCB, parce qu'il y a réunion d'un groupe de prière, parce qu'il y a des jeunes de la paroisse qui doivent se rencontrer après la messe. Et donc ils viennent seulement à la réunion. Et ils ne viennent pas à la messe. Voyez jusqu'où on est arrivé dans notre relation avec Dieu. Voyez comment, de plus en plus, nous prenons cette liberté-là
nous nous donnons cette liberté-là d'enfants de Dieu. Ce n'est pas en cela consiste la liberté des enfants de Dieu. Prie comme tout dépend de Dieu et travaille comme tout dépend de toi. Pourquoi donc cette attitude, cette arrogance de ne pas prier? Mais on peut ne pas manger toute une journée, ça ne fait rien. Mais comment passer une journée tout entière sans prier? Même les docteurs disent qu'il faut toujours manger quelque chose, même si parfois on fait des pénitences, on fait des trucs, prendre quelque chose pour ne pas avoir de vertiges et puis autres. Et j'ai fait l'expérience, on peut ne pas manger toute une journée et rien ne va nous arriver. Mais ne pas prier toute une journée, c'est impossible pour un chrétien, c'est inadmissible pour un chrétien de passer toute une journée entière sans prier, sans dire merci au Seigneur, sans lever les mains vers lui pour l'implorer, pour lui rendre grâce, pour lui demander des bienfaits. On peut ne pas manger toute une journée, rien ne va arriver. Mais ne pas prier toute une journée, chers frères et sœurs, c'est inadmissible. Pourquoi ne pas prier? Pourquoi ne pas être humble? Prier, c'est aussi être humble, savoir qu'on ne peut pas tout avoir par nos propres forces. Et d'ailleurs, on ne peut rien avoir avec notre propre force. Tout nous vient de Dieu. Tout est à lui. La vie même que tu as, il te l'a donnée. Et s'il te l'a donné, tout ce que tu as, Dieu te l'a donné. Qu'est-ce que tu as et Dieu ne t'a pas donné? Et s'il t'a donné, pourquoi donc ne pas lui dire merci? Pourquoi donc ne pas te mettre à genoux devant lui et le glorifier et lui rendre grâce? Chers frères et sœurs, voyons comment dans la première lecture, avec les mains levées vers le ciel, et on nous dit, on l'avait mis les cailloux, et ses disciples, ses amis avaient un de chaque côté, supportait son bras, toujours les mains levées vers le ciel, pour que son peuple puisse gagner. La prière va avec l'action. Ne pas prier et dormir dans sa chambre. Ne pas prier et rester les mains croisées. On dit souvent chez nous, il faut d'abord mettre sur le genou et Dieu va t'aider à mettre ça sur la tête. Il faut prier, persévérer dans la prière et être patient. Persévérer. Dieu te donnera ce que tu demandes, ce que tu lui as demandé, mais sois patient. Persévère toujours dans la prière, comme cette veuve. J'imagine un peu, c'est vrai, on ne dit pas ici si elle est âgée ou pas, mais j'imagine cette veuve, peut-être qui n'a pas peut-être d'enfant aussi, elle a seulement son espoir dans ce juge-là pour lui faire justice, parce qu'elle n'a pas de mari. Et donc, elle n'avait que le juge injuste là. Nous avons tout. Mettons notre confiance, mettons notre espoir dans le Seigneur. Pourquoi donc mettre sa confiance dans les hommes alors que nous avons des preuves que tôt ou tard ils vont nous décevoir? Pourquoi mettre sa confiance en celui qui ne peut rien, en celui qui ne peut pas te défendre contre le mal, contre le péché, à celui qui ne peut rien te faire, et ne pas mettre sa confiance en celui qu'on sait qu'il peut tout, mettre sa confiance dans le Seigneur. Nous avons toujours l'habitude de mettre notre confiance dans les hommes. Pourquoi ne pas faire confiance et mettre une confiance dans le Seigneur qui peut tout? Le Seigneur te garde et te gardera de tout mal. Il garde ta vie. Il veille. Il te surveille pour que ton pied ne puisse pas trébucher, pour que tu ne tombes pas. Il est toujours ton refuge. Il est toujours le rocher qu'il te faut pour que tu sois cette personne-là qui a construit sa vie sur le rocher qui est le Seigneur. Soyons des hommes et des femmes persévérants dans la prière. Et prions. Prier, c'est manifester qu'on sait que tout et rien ne dépend de nous. Et savoir que nous prions
à celui qui peut tout. Et pourquoi pas lui dire merci? Non pas seulement prier, mais lui dire merci pour ce que nous avons déjà. Chers frères et sœurs, ce dimanche nous appelle à toujours persévérer dans la prière. Premièrement, être des gens de prière et secondo, à être persévérants. Soyons persévérants dans la prière. Soyons comme cette veuve-là, toujours en train de demander justice à ce juge injuste. Mais sachez que Dieu, qui est juge et qui est juste, il nous fera certainement ce que nous lui avons demandé. Parce qu'il n'est pas seulement juge, il est juge, mais il est aussi juste. Que le Seigneur nous aide à être toujours des gens, des hommes et des femmes de prière, à toujours mettre notre confiance dans le Seigneur, à toujours prier avec humilité et surtout avec persévérance, parce qu'on sait qu'il nous garde de tout mal, parce qu'on sait que ce que nous lui demandons, il nous l'accorde, parce qu'il nous a dit, demandez et l'on vous donnera. Que le Seigneur nous aide et que sa miséricorde nous réconforte. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.